Voilà, Ise, ça va? Oui, eh bien, ça va très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'enfant appelé Man of Steel. C'est Superman, ça? C'est une... oui, mais c'est Superwoman. C'est une super gosse, vous allez voir, c'est absolument incroyable. En effet, par un pur hasard de génétique, il lui manque un des chromosomes 6. Voilà. Ça ne me dit rien. Oui, c'est une information que vous risquez probablement d'oublier, mais c'est pas grave, c'est pas ce qui est important. Donc, c'est juste pour savoir que c'est quelque chose de rare, mais il y en a quand même. Quand le chromosome 6 nous manque, on a plusieurs symptômes possibles et dans tout le monde entier, généralement, tu as soit un, soit deux des 3 symptômes possibles, mais jamais 3 en même temps. Et il se trouve que cet enfant a les 3 en même temps. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, numéro 1, elle ne ressent pas la faim. Petite, comme tous les enfants, il y avait des trucs qu'elle n'aimait pas. C'était peur que les brocolis. Du coup, ses parents disaient tant que tu manges pas ça, tu n'auras pas d'autres repas. Pour faire un peu pression et c'est qu'elle cède face à la faim. Sauf que, ben non, en fait, elle ne ressent absolument pas la faim et du coup, au bout de 3 jours, elle laissait ton enfant. Non, 3 jours, j'exagère, mais genre, imagine, les parents voient pendant 2 ans qu'elle a pas mangé. Pendant 2 mois. Non, tu vois, genre à un moment, les parents se sont inquiétés et du coup, ils ont commencé à faire un peu des checks et en fait. Le truc, c'est qu'elle s'en fout complètement de manger que ce qu'elle aime parce que quand t'es petit, toi, tu as un peu tu fais un peu t'essaies de faire un peu ce que tu veux, tu vois. Mais là, elle disait, oui, si je mange pas ça, je mange rien. Mais les parents savent qu'elle rigole pas, elle mange vraiment rien parce qu'elle s'en fout complètement de rien manger. Et juste, les parents sont juste là en mode, s'il te plaît, mange quelque chose. Et du coup, genre. C'est trop bien, en vrai. C'est ça. Quand elle était petite, elle mangeait. Il y avait des phases où elle mangeait, par exemple, ils disaient sur le site qu'elle mangeait que des milkshakes ou quoi, parce que les parents étaient juste là en mode. Please, mange, parce que, genre, vraiment, mange. Après, elle est malade, non? Enfin, quand tu manges pas assez, genre, de féculents, de protéines, tout ce que tu veux. Oui, c'est ça. Alors, oui, c'est ça. Alors, vous allez voir que ça va aussi problème. Enfin, genre, en gros, ce manque de chromosome 6, c'est vraiment. Enfin, c'est une maladie plus que quelque chose. C'est genre. J'ai dit ça à Man of Steel, mais c'était un peu une manière de dire, mais c'était vraiment plus problématique. Et du coup, voilà, en fait, et du coup, elle peut littéralement mourir de faim sans en être consciente. Imagine, à un moment, tu meurs et tu comprends pas, mais en fait, parce que tu avais faim et que ton corps juste est totalement affamé. Deuxième symptôme, elle ne ressent pas la douleur. À 6 ans, elle se fracasse la gueule contre elle se fait une énorme blessure. Cette partie de la lèvre inférieure est déchiquetée jusqu'au début du menton. Et en fait, Olivia ne sent rien, quoi. Et du coup, elle se balade juste comme si de rien n'était. Ses parents sont juste la mode. Attends, mais oui, ça te demande docteur en fait ce que tu as sur la figure là maintenant et du coup voilà et du coup elle va chez le docteur et elle a même pas besoin par exemple d'une anesthésie parce qu'elle ressent absolument pas la douleur quoi. J'ai des vieux frissons là qui viennent quand t'expliques ça. Alors c'est vrai que c'est dans la tête quoi. Enfin la douleur. Oui, c'est des j'ai envie de dire hormones mais j'ai peur de dire des conneries. Oui non c'est des nerfs, j'ai perdu le cerveau. Oui, enfin bref et du coup là ça bug totalement et autre histoire beaucoup plus trash aussi plus tard elle se prend une voiture dans la tronche et se fait traîner sur 30 mètres. Au niveau de ses pieds et ses hanches, elle se fait totalement arracher la peau et elle se fait juste rouler dessus, elle est complètement amochée et en fait après que la voiture ait fini de l'écraser en quelque sorte, elle s'est juste levée comme si rien n'était en mode Mam, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai pas trop compris, c'est arrivé un peu trop rapidement, elle était en mode allons à l'hôpital maintenant. Ne panique pas, tout va bien. Oui, c'est ça. Ne regarde pas tes hanches et tes pieds, ça risque de faire peur. Ouais, t'imagines. Non, et du coup, voilà, c'est même dangereux, du coup, même pour sa survie, parce qu'elle se fait mal, si elle regarde pas la plaie, elle peut pas voir qu'il y a une plaie, tu vois. Imagine, elle se fait fracasser le dos, elle se rend pas compte, tu vois, et juste avant, son corps va tomber, elle sera en mode, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais même, ça doit être hyper perturbant, genre, tu vois ton doigt en sang et tu sens rien et t'es là genre mais enfin je comprends pas ce qui vient d'arriver et genre t'as juste mais du tu sang vois partout, elle a jamais eu la douleur du coup ça doit vraiment elle doit pas comprendre quand quelqu'un par exemple pleure de douleur ou quoi elle doit être en mode mec ça fait rien le mec arrête mais non mais c'est fou non c'est ça non clairement et troisième symptôme elle n'a pas sommeil après ces 9 mois elle n'a plus su dormir plus de sieste rien elle a passé 3 jours et 3 nuits continuellement en activité et après ça les docteurs ont décidé de lui donner des somnifères chaque nuit, histoire que les parents puissent se reposer aussi un petit peu. Oui, j'allais dire, imagine les parents, une enfant qui ne veut pas manger, qui ne ressent pas la douleur, mais du coup qui se fait mal tout le temps, je suppose, et qui veut pas dormir. Enfin. Cette chronique me met énormément mal à l'aise. Mon retour en enfance, je suis vraiment en mode.
je suis désolé pour cette petite fille du coup. Oui, non, c'est vraiment. Je suis vraiment désolé pour elle, mais j'ai des vieux frissons qui viennent là. En plus, j'ai l'impression qu'à chaque fois, souvent quand je fais des chroniques, ça met Maxime pas au top de son aise. non, en vrai, en fait, c'est pas que tes chroniques me mettent mal à l'aise. Enfin, celle-ci me met un petit peu. J'ai vraiment le truc en mode. Mais c'est vraiment plus du questionnement que je me fais. Je suis en mode pourquoi tu vois. Mais j'adore, hein, par contre c'est super intéressant ce que tu dis à chaque fois. Moi je suis ultra intéressé en fait. Tu m'apprends beaucoup de choses. Super sympa, merci beaucoup. Bref, je continue ma super chronique. Vas-y. Et du coup voilà, qu'en est-il d'aujourd'hui? Parce que ça c'est quand elle avait 6 ans, qu'elle était toute petite, mais qu'en est-il d'aujourd'hui? Aujourd'hui, Olivia a plus ou moins 11 ans et elle est sous médoc tous les jours pour avoir des somnifères et dort 6 heures par jour, ce qui est déjà exceptionnel par rapport à son non-envie de dormir. Elle veut manger que des trucs qu'elle aime. Bah oui, pourquoi est-ce qu'un enfant mangerait ce qu'il n'aime pas alors qu'il n'a pas faim? En effet, par exemple, elle a passé une année à manger du pain au beurre. Voilà, ça doit être vraiment galère pour les parents parce que du coup, si je mange pas ça, je mange rien. Et du coup, les parents, au bout d'un jour, ils sont en mode ok, mange ça, putain, mais mange. Il y a Roxana qui fait encore une petite intervention. Pour un enfant qui ne mange que des milkshakes, qui refuse de manger autre chose, ça se rapproche de la néophobie alimentaire, il me semble qu'elle dit. Voilà, donc la néophobie alimentaire. Ça a sûrement provoqué néophobie, un autre truc, c'est vraiment la phobie de manger quelque chose de nouveau, en l'occurrence. Hein, donc, ou alors c'est une grosse capricieuse. Ou alors elle est juste casse-couille. Ouais, non, c'est ça. Ouais, mais c'est intéressant en vrai. Je connaissais pas ce mot, néophobie. Bah voilà, néophobie. Merci beaucoup. Merci Roxana. On va l'inviter en studio un jour. En vrai, elle participe tellement. Roxana, si jamais tu veux un jour venir participer, donner une petite chronique, envoie un message sur Jean-Pierre Radiocote. Hein, franchement, vas-y, fonce. On est là, quoi. Voilà. Iseux. Et du coup aussi, parfois, Olivia a des éruptions de violence et frappe les gens, ses camarades. En fait, comme tu dis, Natacha, elle n'a aucune notion de avoir mal. Et du coup, elle ne sait pas comprendre dans la pratique ce que ça fait quand on frappe quelqu'un. Alors du coup, quand elle est en colère ou quoi, ça lui arrive facilement de frapper quelqu'un parce qu'elle n'a aucune idée de ce qu'elle inflige en fait aux autres. Et du coup, là, ça crée aussi parfois des problèmes. Elle va avoir, je pense qu'elle va voir un peu des docteurs et tout ça. Et c'est comme par exemple quand tu dis à un enfant que le feu ça fait mal, tant que l'enfant n'aura pas mis sa main dans le feu et constaté que ça fait effectivement très mal, c'est quelque chose de très abstrait, toi. Je veux dire, elle a 11 ans, enfin, elle a grandi, elle a grandi sans jamais comprendre ce que ça fait d'avoir mal, et du coup, je trouve que, c'est genre, je trouve que ça peut se comprendre comme ça qu'elle tape des gens, bref. non, mais... Morale de l'histoire. Non, et alors le plus dangereux, c'est qu'elle est incapable de ressentir quand elle est malade. Elle n'a aucun symptôme de maladie. Du coup, ses parents doivent régulièrement l'amener chez un médecin pour faire un examen total et voir si ça va bien. Parce qu'Olivia, elle ressent rien, quoi. Ça doit être compliqué. La seule, je sais pas si c'est la seule fille dans le monde qui a les trois ensemble. Oui, c'est la seule fille. Ça existe quelques personnes qui ont l'un ou l'autre, quoi. Ouais, mais les trois ensemble, c'est. Et elle a quel âge, ces gamines? Maintenant, elle a 11 ans. 11 ans, quand même. Ouais. Enfin, t'imagines. Enfin, ça doit être lourd à porter quand même. Même si jamais tu te dis, bah, comme tu disais, ça peut être un peu Superman, mais d'un autre côté, les retours de ce truc. De ouf. Et puis je pense que c'est le plus relou à apporter, c'est pour les parents qui doivent constamment faire attention de garder leur enfant en vie, qui n'a juste aucun instinct de survie, même malgré elle, quoi. C'est ça. C'est vraiment ça. Genre elle s'en rend compte de rien, elle vit sa life, elle s'en fout complètement, mais ses parents doivent, elle doit constamment être encadrée. Et du coup, maintenant, on va dire la question: si on entraînait très bien une armée de gens comme Olivia, je veux dire des gens âgés à qui on a vraiment bien enseigné le fait ça te risque de mourir, ça te risque de pas mourir. Est-ce que vous pensez que ce serait l'armée parfaite en quelque sorte? Eh bien, un bouquin a déjà fait cette oui, il y a déjà eu. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est dans les bouquins d'Eragon. Je sais pas si vous connaissez Eragon. Il y a bon, tu n'as rien vu. Dans les bouquins d'Eragon, effectivement, donc le grand méchant, il fait, si je pense pas me tromper de licence, mais le grand méchant fait une armée de gens qui ne ressentent plus la douleur. Et en fait, l'écrivain, l'auteur, décrit ça comme étant un truc à double tranchant, parce qu'effectivement tu ne ressens pas la douleur, donc c'est super, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Mais d'un autre côté, quand tu te blesses gravement, tu ne fais pas attention à te préserver, donc tu ne te mets pas de bandage, donc tu meurs plus vite. Donc c'est cool, mais c'est pas cool. Double tranchant. J'allais dire, parce que même niveau sommeil et tout,
ouais, lol, t'es pas fatigué, mais après 3 jours, juste, même si tu veux pas, ton corps il va. Oui, mais du coup, là, ce serait. Oui, mais là, ce serait une armée, tu vois, qui est au courant de ce qu'il doit faire pour survivre. Du coup, par exemple, imagine, il voit qu'il a une grosse blessure, et il sait qu'il a pas mal, il se dit, voilà, là, je sais que c'est quelque chose qui me fait mourir, je mets la pommade, je mets un bandage et je continue, tu vois. Alors oui, ce serait sans doute, ce serait d'office plus efficace que avec des humains normaux. Mais aussi, je pense aussi, le problème, c'est que vu que c'est des gens qui n'auront pas une grande empathie parce qu'ils n'auront aucune notion de la douleur et du coup ou du sommeil ou de la faim, et du coup je pense que ça créerait aussi une armée inhumaine, et c'est vraiment une bonne chose d'avoir une armée inhumaine, parce que du coup leur sens de la morale sera fortement objectif au lieu de axé sur les valeurs. Enfin voilà, c'est juste un peu ma réflexion. Merci beaucoup Isa, c'est super intéressant. Ouais, pour le coup, ouais. Voilà.